Dancer, le vainqueur du derby qui a été kidnappé l'an dernier. Étrayez Panthère avant. Attention, elle est vivante. Salut Sugar, je suis Madame Austin et voici mon entraîneur, Charles. Jonathan! Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Des replis les plus profonds de l'Afrique aux sommets les plus élevés du Tibet. Héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. Et l'animal de l'homme. L'homme animal. Dans le premier virage du 5 miles, voilà Springtime et Blue Sky qui semblent vouloir rattraper leur retard. Allez, vas-y, Bluebird, vas-y. Des fermes avec Good Day. Good Day, mesdames et messieurs, qui n'est qu'à une courte tête de lui. Ils amorcent maintenant le deuxième virage avant l'arrivée au poteau. Je vous signale que Bluebird est à 65 contre 1, il est toujours en tête. Vas-y, Bluebird, vas-y. Sky. Et puis Lil Cat en troisième. Troisième position, Lil Cat. Springtime en quatrième et Bluebird. Bluebird est toujours en tête. Papa Slade, cheval bai, sans signe particulier. Tatouage d'identité, 8122587. 8122587. Identité vérifiée. Voici le cheval Dusty Day. Il est partant à 6 contre 1. Si j'investis mon fric sur lui, j'aurai assez pour ma nouvelle stéréo avec un casque et des écouteurs incorporés. Ouais, c'est lui. Dusty Day. Oh, ces purs sang sont vraiment magnifiques. Ils sont racés, majestueux et combatifs. Ouais. Bien, écoute, Jonathan. Et si tu saisissais l'occasion de ce charmant tête-à-tête avec lui pour lui demander s'il compte gagner aujourd'hui? Oh, tu voudrais l'apprendre de sa propre bouche. Je n'aime pas qu'on touche à mon cheval, vous savez. Non, excusez-moi. J'étais en admiration. C'est un très bel animal. Merci. Voulez-vous nous excuser? Dès l'ouverture de la porte, il va essayer de s'élancer. Il faut le retenir un peu. Vous devez le retenir pendant les 3/4 de mille. Non, excusez-moi. Vous savez, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de ne pas le laisser s'élancer. Il a besoin d'espace, ce cheval. Excusez-moi, mais depuis qu'il est né, j'ai élevé ce cheval. Je sais ce qui lui convient. Oui, bien sûr. Alors, mes meilleurs vœux. Mesdames et messieurs, j'aimerais attirer votre attention vers le ciel, où à 1000 mètres d'altitude, au-dessus des tribunes, les membres des clubs de parachutisme de la région vont disputer le championnat de précision d'atterrissage en vol libre. C'est bientôt le moment. Ça y est, on y va. À présent, les parachutistes vont sauter de l'avion et descendent à plus de 100 km/h. Les manœuvres délicates exigent un synchronisme
Parfait, comme ici quand ils se tiennent par la main. On peut les applaudir très fort. Voilà, après ce très bel exercice, le premier parachutiste va ouvrir son parachute. Bon, il semble avoir un petit problème. Mon Dieu, regardez son parachute. Ouais, il ne s'ouvre pas. Faisons l'échange. J'espère que ça va marcher. Le deuxième parachutiste a ouvert son parachute et tout va bien, mais le premier paraît continuer à avoir de très gros ennuis. Oh non! Non, il semble avoir perdu connaissance. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, les parachutistes ont toujours un parachute de secours, mais il n'a pas pu utiliser le sien, et ce concurrent tombe à une vitesse maintenant vertigineuse. Il semble avoir perdu tout contrôle. Notre premier parachutiste est dans une situation désespérée. Continue de tomber comme une pierre vers le sol, mais hélas, sans parachute. Mais voilà qu'un oiseau arrive dans le ciel et qui s'approche du parachutiste. Oui, bien sûr, il est encore en danger, mais cet oiseau de proie s'approche de lui et regardez ce qui se passe, que je n'en crois pas mes yeux. Il vient d'ouvrir le parachute de secours. Non, mesdames et messieurs, c'est un magnifique tour de force entre ce parachutiste et un oiseau de proie. Mais tout ceci avait été prévu et organisé. Regardez comme c'est magnifique, il y a un oiseau de proie qui ouvre un parachute. Mesdames et messieurs, j'espère que le suspense n'a pas été trop insupportable et avouez que ce fut... Dis donc, mais c'est notre grosse légume en personne. C'est véritablement unique. Ah, c'est bien d'un vulgaire bouc, ça. Appelé de sa propre voiture pour essayer d'en fiche plein la vue avec son téléphone. Fiche-moi la paix, veux-tu, Taille? Dis donc, Trout, tu veux gagner? Mets donc $100, tout comme je viens de faire. Je vais essayer de réinvestir la belle somme que je vais palper sur un autre gros coup. Un gros coup? Dans la prochaine course? Marine? Écoutez, il faut que je mette 20 gros billets sur Papa Slade. Quelqu'un vous en a parlé aussi? Oh non, non, après il faut que je garde la voiture. Hé, tu n'as qu'à parier tout seul, Trout. Ce tocard est si lent qu'il commencera la course à 3 ans pour la finir à 4 ans. Je ne vois pas qui risquerait une somme importante sur un cheval coté à 65 contre 1, à moins d'avoir un tuyau que nous ne possédons pas. Répondez? Hé, Trout, mon pote, mets-moi donc $100 sur Papa Slade. Si tu veux parier, va au guichet des $100. Allons, Trout, je ne t'ai jamais fait faux. Bon, me laisse pas tomber maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne m'est jamais arrivé avant. Peut-être une réaction des coronaires quand le parachute n'a pas fonctionné. Non, c'est impossible. Je l'ai plié moi-même, comme 1000 autres fois avant. Croyez-vous que quelqu'un aurait pu y toucher après que vous l'ayez inspecté? Monsieur, je ne sais pas quoi penser. Je sais que c'est un véritable miracle si je suis encore en vie. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes fiers de vous présenter l'événement annuel, la fameuse course, le Grand Prix Ridgestyle, doté de 300 000 $. Ah, te v'là. J'avais le meilleur tuyau du siècle. J'ai mis tout mon argent sur un autre cheval et maintenant les guichets sont fermés. Jonathan, où étais-tu? Je suis navré, Taille, mais moi je plane. Tu veux dire? Le numéro 1, Gone with the Wind, un grand espoir. Le numéro 2, Joe Singles. Ensuite, le numéro 3, Duke of Park Lane. Le 4, Ashmark. Le numéro 5, Dumbo. Et le délaissé Papa Slade en 6e. Ça y est, tous les chevaux sont là, Jesse. Oui, mais la vraie pouliche est de ce côté-ci. Les chevaux sont sous les ordres sur la ligne de départ. Ils sont prêts à disputer le Grand Prix doté, je vous le rappelle, de 300 000 $. Voilà le drapeau élevé. Ça y est, Il faut partir, ça y est, c'est parti. Allez, vas-y, allez. Dusty fait le percer sur la ligne extérieure. Joe Single remonte à la course. Allez, mais vas-y. Duke of Park Lane. Allez. En troisième position, nous avons Ashmark. Et Papa Slade, puis Dumbo. Plus vite. À l'entrée du virage, Dusty Day. Qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout? Longueur d'avance. Joe Single est second. Mais vas-y, allez, plus vite, allez, Il vas-y, commence à vas-y. remonter d'une façon spectaculaire à l'extérieur. Mais regardez ça. Nous avons maintenant deux grands Vas-y, pages allez, de la vas-y, même vas-y, valeur allez, qui sont en allez. compétition. Dusty garde la tête avec une longueur et demie d'avance. Mais allez, bon Dieu, plus vite, va, Vas-y. Allez, Papa Slade, vas-y. Champion. Dusty et Papa Slade qui luttent côte à côte. Allez, vas-y. Voilà, c'est absolument prodigieux. Dusty et Papa Slade. Ce n'est pas Papa Slade? Ils luttent maintenant tous les deux. Mais avance plus vite. Je crois que Papa Slade prend une longueur et oui. Papa Slade est arrivé avec une tête d'avance. Merci, mesdames et messieurs. Quelle belle démonstration donnée par le cheval coté à 65 ans. La performance du cheval est supérieure. Papa Slade, gagnant du Grand Prix de 3.
J'aurais dû le jouer. Cheval à qui on accordait À 65 contre 1. Bravo, Papa Slade. Oh, j'en suis malade. Une bien belle course, n'est-ce pas, mademoiselle? Eh, qu'est-ce que vous faites? Je veux voir votre cheval, Magan. Je pensais que vous aviez assez vu Papa Slade pour la journée. Ce n'était pas Papa Slade, c'était Splendid Dancer. Cathy, je sais que c'est sûrement très dur pour vous, mais Splendid Dancer est mort. Non. Si. Mais il ne serait pas mort si vous aviez payé la rançon. Je n'ai pas 10 millions de dollars. J'ai offert de vous les avancer. Ah oui, contre le droit de vous en servir comme étalon. Je viens de voir Trout se cogner la tête contre les murs du pub. Il a dit qu'il était tombé 100 000 $ sur Papa Slade à la dernière minute chez tous les bookmakers de la ville. Je crois que c'est vous qui l'avez kidnappé. Cathy! Essayez de vous approcher de ce cheval et vous verrez ce qui vous arrivera. Attends. Non. C'est mon cheval! Ils ont mon cheval! Calmez-vous. Mais elle est folle alliée! Qu'on l'enferme dans un asile et qu'elle foute le camp d'ici! Qu'est-ce qui se passe? Je veux que vous vérifiez le tatouage de Papa Slade. Les tatouages sont vérifiés très minutieusement avant la course, Madame Bonneman, pas après. Mais ce n'est pas Papa Slade, c'est Splendid Dancer. Je l'ai entraîné moi-même. Je connais sa façon de courir, sa façon de réagir. Et même quand elle l'a cravaché, elle a dû le retenir pour qu'il n'avance pas trop vite. Vous n'avez donc pas vu ça? Madame Bonneman, nous avons tous ressenti la perte d'un grand cheval tel que Splendid Dancer après son kidnapping, mais ces accusations sont erronées. Splendid Dancer a une étoile blanche sur le front. Et Papa Slade n'en a pas. Eh bien, peut-être a-t-il été maquillé pour changer son apparence. Non, je l'ai examiné avec beaucoup d'attention juste avant la course. Voulez-vous vérifier le tatouage de ses lèvres? Ça ne peut pas changer. S'il vous plaît, ouvrez la stalle. Oui, 1, 2, 2, 5, 8, 7, 7. Papa Slade. Aucun signe de falsification. C'est lui, je le sais, j'en suis sûre. Ils ont dû les intervertir quelque part entre l'arrivée du vainqueur et... Calmez-vous, Madame Bodman. Calmez-vous. Venez avec moi. Pareil. Merci d'avoir essayé de m'aider. Ce n'est rien. Je suis Jonathan Chase et voici mon associé. Tyrone Earl, madame. Il était à vous, Splendid Dancer, le vainqueur du derby qui a été kidnappé l'an dernier. Ah, tout ira bien à présent. Je viens d'avoir McGann filé avec une remorque. Je crois qu'on devrait aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne croyez pas? Oui. Venez, ma voiture est près de l'entrée. Taille. Oh! Oh, attendez un peu. Si elle a raison, il y a sûrement une magouille. Et il devra être disqualifié. Alors mes tickets sont gagnants. Oh, attendez, voyons. Tiens, prends les jumelles. Je vous retrouverai en ville. J'ai des tickets gagnants. Oui, pardon, excusez-moi, désolé, mais il s'agit d'une urgence. Excusez-moi, hein. Ça alors, à 65 contre 1. Les voilà. Madame Bonneman, il risque de vous reconnaître. Oui, sans doute. En arrivant à leur hauteur, tournez votre tête vers moi, comme si vous me parliez. Monsieur, votre pneu droit doit être crevé, je crois. Vous feriez bien de vous arrêter pour vérifier, c'est plus prudent. Merci. Tirons-nous, c'est un coup monté. Attention!
un peu, avance. Oh, valez pas de vous, hein. Ne me touchez pas. Tiens. Je crois que cette fois, vous n'aurez plus la possibilité de menacer nos diplomates. Ou d'exploiter de malheureuses filles. Oh, monsieur le policier, venez par ici et cette jeune fille va vous faire voir un endroit plus intéressant pour y prendre ses empreintes. Quelle honte. Avec vos manières, vous devez sûrement briser le cœur de votre pauvre vieille maman. Je ne sais pas pourquoi les flics vous appellent l'emporté. Vous avez tout du poisson mort. Monsieur Murdoch. Allez, hop, Quoi, avancez, allez, avancez. je veux mon avocat. Dépêchez-vous. Lâchez-moi. Je porterai plainte contre le commissariat entier. Oh, eh ben, je suis contente de te revoir. Est-ce que j'ai bien joué mon rôle tout à l'heure? Oui, tu as réussi à me convaincre, c'était parfait. Tu es génial. Tu devrais peut-être t'habiller comme ça de temps en temps. Oh oui, tu crois? Non, mais pourquoi tu as fait ça juste sur mes corps? C'est à cause des chaussures bon marché. Non, pas du tout. À cause des chaussures que je portais à la guerre. Oui, en me battant contre l'ennemi, vous ne le saviez pas? Désolé, lieutenant. Non. Vous savez que dans le feu de l'action, on se contrôle très difficilement. Oui. Ça va bien, Brooke. Votre tête est plus à droite que vos pieds. Excellent travail. Merci. Oh, pour mettre les choses au point, je n'ai jamais été à côté de mes baskets. Et comment tu y arrives? Tactique. C'est difficile de pouvoir réussir un puzzle quand il vous manque certaines pièces. À qui le dis-tu? Splendid Dancer, kidnappé après avoir gagné le derby. Et mon pote, plein de fric. J'en ai encore retrouvé un. Qu'est-ce qui fait chaud ici? Comment vous pouvez le supporter? Bon, arrête ce truc-là vite. Taille! Mais qu'est-ce que c'est? Mes tickets gagnants. Je n'ai plus qu'à me remettre à genoux maintenant et continuer à prier. Non, à propos de la chaleur qu'il fait... Ça te plaît? Disons qu'il ne faut pas réveiller l'animal qui est en moi. Mais lequel? Eh bien, tout cela dépend. Si tu préfères ronronner pour le moment comme une petite chatte ou rugir comme une lionne. Dites-moi si je suis de trop, dites-le moi. Je sais jamais avec vous si je dois rire ou m'en aller. T'en aller. Tiens, regarde ça. Pourquoi tu t'intéresses tant à Splendid Dancer? Ou est-ce autre chose que ce cheval qui t'intéresse? Sans commentaire. Regarde, à part l'étoile que Splendid Dancer a sur le front, est-ce que tu trouves que ces chevaux se ressemblent? Oui, pourquoi? Parce que si on camoufle l'étoile sur Splendid Dancer et qu'on la reconstitue sur Papa Slade, et que l'on fait encaisser des paris dans la ville entière, le kidnappeur peut récupérer la somme de la rançon qu'il n'avait jamais pu obtenir. Tu penses que le coup du parachute qui ne marche pas était une diversion afin de faire la substitution avec Papa Slade? Eh bien, 6 millions de bénéfices, les droits sur les talons, etc., etc. Je connais pas mal de gens qui ont tué pour moins que ça. Alors, selon ta théorie, Karl McGann est le kidnappeur? Oui, et selon aussi l'état de ma voiture. Ah, j'en ai un. Alors écoute, professeur, il faut prouver tout ça afin que Dusty Day soit déclaré bon premier. Oui. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Allons, mon petit. Il faut boire ce biberon, sinon tu ne vivras pas. Il ne tient pas sur ses jambes. Sa mère a attrapé une infection. Elle ne veut pas le nourrir et il refuse de prendre le biberon. Puis-je essayer? Bien sûr. Alors écoute-moi, mon petit bonhomme. Ta maman t'aime toujours, mais elle est malade, c'est tout. Mettez-moi un peu sur les doigts. Voilà. Doucement. Là, tiens. Donnez le biberon. Voilà. C'est bien. Eh ben voilà.
savez y faire avec les animaux. Les hommes et les animaux ont 1000 liens naturels en commun, mais la plupart des gens le nient parce que ça leur rappelle qu'ils sont des animaux eux aussi. Je préfère passer mon temps avec des chevaux plutôt qu'avec certains humains. Toutefois, j'ai l'impression que vous faites exception. Cathy, je travaille pour le gouvernement en qualité de conseiller pour des enquêtes spéciales. Alors, si Splendid Dancer est toujours en vie... Il est en vie. Dans ce cas, nous vous aiderons à le récupérer. Mais vous devez m'aider à mieux le connaître, parce qu'on a dû changer son apparence de manière spectaculaire. Il n'existe aucun cheval comme Dancer. Même quand il était qu'un poulain, il essayait de tout dépasser. Voitures, chiens, et même les avions qui passaient au-dessus. Il a une sorte d'esprit combatif. C'est un lutteur qui ne connaît aucun obstacle. Quoi? Oh, je me disais qu'il est exactement comme sa maîtresse. Ma combativité est plutôt déficiente pour l'instant. J'aurais dû apprendre à lire sur les lèvres. Tiens, est-ce que tu reconnais l'un des hommes qui est avec McGann? Ce serait pas plus facile si tu posais le sac par terre, non? Le subconscient de Ty lui conseille de ne pas poser un sac quand il contient du fric. Il faut qu'on aille plus près. Fais des gros plans. Moi, je ferai les plans éloignés. Merci. Merci de m'avoir donné ce boulot. Non, c'est rien. Alors tu commences à mettre le frein dans la batteuse. Pas question, j'ai déjà payé 10 fois trop ce que valaient vos services. Vous voulez ma chemise aussi? Les dossiers, M. McGann, les photographies. Alors vous êtes gentil avec moi et je les brûle. Sinon, c'est vous que je brûle dans un feu de joie. Vous n'avez pas d'oublier que je suis un homme sans scrupules. Vous m'avez engagé pour ça. Et vous n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un ex-vétérinaire devenu un vulgaire empailleur. Des fraudes et des magouilles vous ont fait perdre votre licence. Alors moi aussi, je vous tiens. Donne-moi la main. Allez. Merci d'avoir payé ma caution. Oh, qu'est-ce que je raconte? Non, aucune importance. Toi, file d'ici, moi je vais rester pour voir si je peux trouver quelque chose. Sois très prudent. Prudent, c'est mon deuxième prénom. Hé, patron! Patron! Ça va, patron? Patron! Hé, patron! Une balle de foin vous est tombée dessus. Elle m'a touché aussi, je sais pas ce qui a pu se passer. Ça va mieux? Oui, elle est tombée sur nous deux. Oh, Dieu. Alors j'ai fait une enquête et j'ai découvert un Sheldon Grantry qui a perdu sa licence de chirurgien vétérinaire et qui est à présent un empailleur. Tiens, un empailleur. Voilà qui ajoute peut-être une pièce au puzzle qui concerne Splendid Dancer.
Grantree travaille dans ce bâtiment. Sois prudent. Je suis toujours prudent. Descendez voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui leur arrive? On va voir dans cette pièce. J'ai cru entendre quelque chose. Ah, mais ça ne doit pas être grand-chose. Attends un peu. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, allez bien, on retourne travailler. Sortez l'Oslo, on s'en occupera en premier. Eh bien, voilà longtemps que je voulais dépioter un gros chat. Hé, docteur. Oui? Je croyais qu'on ne devait recevoir la panthère que la semaine prochaine. Quoi? Je ne l'avais jamais vue avant. Laissons tomber l'Oslo. Je vais faire la panthère d'abord. Sa tête fera très bien sur un mur. Attention, elle est vivante. Il faut l'attraper, elle vaut une fortune. Il y a eu cette fois, lorsque j'entraînais des chevaux à Delmar, là où le surf rejoint le turf, et j'avais un cheval de 2 ans qui s'appelait Love Comeback. Je le faisais travailler sur la plage, lorsqu'une énorme vague nous a renversés tous les deux. Alors on s'est retrouvés, les pattes emmêlées. Splendid Dancer. Hey, il y a quelqu'un. Allez, viens. Oh, Splendid Dancer, je savais que c'était toi. Allez, vite. Écartez-vous de ce cheval. Allez, les gars, attrapez-le. Et décapissez. Lâchez ce cheval, allez. Bouge-toi de là. Laissez-moi. Oui. Laissez-le. Lâchez Laissez-le partir. Lâchez-moi. C'est mon cheval. Ils ont mon cheval. Lâchez-moi. Emmenez-le d'ici. Laissez-le aller dans son ventre. Irez-vous par admettre que Splendid Dancer est mort? J'ai vu le tatouage de sa lèvre, Magan, et c'est Splendid Dancer. C'est pas Paslade, c'est une violation de domicile. Alors appelez la police. Oh, j'en ai l'intention. Bouclez-la dans la cave jusqu'à ce que la police arrive.
Ne me touchez pas! La seule chose que je veux que la police trouve, c'est son cadavre. Vous avez compris? Arrangez-vous pour qu'elle ait un accident mortel, mais assez loin d'ici. Compris? Allez-y. Cathy? Madame Bunman, vous êtes là? Oui, qui est-ce? Tyrone Earl, l'ami de Jonathan. N'ayez pas peur, je vous sortirai de là. Une jolie petite serrure de sûreté. À l'épreuve des cambrioleurs. Ça me plaît. Allez, ma petite vieille, dépêche-toi de t'ouvrir. Ils ont Splendid Dancer, il est ici. Je sais, mais avant tout, il faut filer en vitesse. Vous n'irez nulle part. C'est valable pour lui aussi? Allons-nous-en. Venez! Pas si vite! Ainsi, on avait substitué Splendid Dancer à Papa's Lad. Absolument. Vois-tu, chaque animal a des marques particulières, comme les empreintes digitales chez les humains. Et comme il ne pouvait pas teindre l'étoile blanche qu'il avait sur le front, ni la maquiller, alors cet ex-vétérinaire lui a fait une greffe pour faire disparaître cette étoile blanche si reconnaissable. Et par la même occasion, il lui a enlevé d'autres petites marques pour le même prix. Ce qui fait que Splendid Dancer est arrivé à avoir une ressemblance parfaite avec Papa's Lad. Mais on ne peut pas coincer McGann pour ça. Oh, facilement. Parce que d'après les fiches que j'ai vues, j'ai appris que McGann avait payé l'opération. C'est ça. Parfait. Entre ce que tu as vu et ce que j'ai entendu, je vais dire à Rivera que nous savons... Non, nous n'avons pas cette preuve. Il vaut mieux attendre que nous ayons réussi à récupérer Splendid Dancer. Qu'est-ce que tu proposes de faire dans ce cas? Eh bien, nous allons nous mettre à réfléchir tous les deux et nous arriverons peut-être par trouver ce que Ty appellerait... Une porte de sortie de secours. Une porte de sortie de secours. Quand nous arriverons dans la place, je me présenterai comme un éleveur anglais de pur sang et je te ferai passer pour ma secrétaire. Pourquoi je devrais passer pour ta secrétaire? Toi, tu seras mon secrétaire. Mais moi, je m'y connais en chevaux. Très bien. Alors je te présente comme entraîneur de mes chevaux et moi comme une riche héritière du Texas qui t'emploie. Une riche héritière? Je peux très bien avoir une fortune colossale et être restée simple. Oh, tu tiens sans doute à rivaliser avec Sue Ellen. Moi, en tout cas, j'arriverai à prendre l'accent du Texas. Oui, j'ai bien peur que les accents ne soient pas mon fort. Oh, tu sais juste, rugir, pépier, roucouler, grogner, miauler, croasser, aboyer. Bon, d'accord. Alors, nous nous présenterons comme frères et sœurs et notre père nous aurait légué un ranch. Comme mari et femme. Non, absolument pas. Dégonflé. Non, je ne suis pas un dégonflé. Très bien, je serai une pauvre femme aveugle et toi, mon chien de garde. Non, moi je serais plutôt un lion et toi, mon petit déjeuner. Non. Oh. Ah, nous y voilà. Bonjour, je suis Madame Austin et voici mon entraîneur Charles. Et nous venons voir Monsieur McGann avec qui nous avons rendez-vous. Vous avez rendez-vous? Je vais voir s'il est là. Baron Thénard. Voilà un grand vin, noble, coté, succulent, vigoureux et terriblement cher. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, à votre avis? Je n'en sais rien, mais ils ne boiront pas celle-là. Pouvez-vous arriver à nous sortir d'ici? S'il y avait une serrure à l'intérieur, nous serions loin depuis longtemps. Mais... Alors, voyons, Cathy. Ne pleurez pas, c'est inutile, tout va très bien se passer. Regardez ça. Regardez cette bouteille. 1927. Vous vous rendez compte, c'est probablement la dernière bouteille qui leur reste.
Allez-y. Allez-y, après vous vous sentirez mieux. Je vais dire qu'il fallait la boire. Tu ne vois pas taille? Non, mais ça ne m'inquiète pas de ne pas l'avoir aperçu. Oh, excusez-moi de vous avoir fait attendre. On m'a dit que nous avions pris rendez-vous, mais je ne m'en souvenais pas. Oh, mon homme d'affaires a parlé au vôtre. Au sujet Pour de- examiner de plus près quelques-uns de vos merveilleux étalons. Oui, je vois. Madame Austin a une jument qui, d'après nous, mériterait certainement d'être accouplée à l'un de vos étalons qui ont rendu votre ranch célèbre. Je vois. Bien sûr, l'argent n'est pas un obstacle. Ah, vous avez dit le mot magique. Et justement, il se trouve que j'ai quelques beaux étalons de disponibles qui sont de pur sang et qui ont fait leur preuve en course. Oui, il y a un cheval en particulier qui nous intéresse. Nous l'avons vu courir l'autre jour. Vraiment? Duquel s'agit-il? Papa Slade. Oh oui, à la seconde où nous l'avons vu, j'ai dit, Charles, je ne veux aucun autre cheval que celui-là pour ma jument. Ce n'est pas vrai que j'ai dit ça, mon petit chou? Madame Austin aime me faire des blagues. Je suis désolé, mais Papa Slade n'est pas disponible pour le moment. Oh, mais je dois absolument avoir Papa Slade. Je ne veux pas un autre cheval, Monsieur McGann. J'en appelle à votre cœur pour les laisser se rencontrer et s'apprécier. Je suis sûre que lorsqu'ils Madame seront Austin, ce n'est pas une agence matrimoniale que je dirige, c'est un haras. Allons, Madame Austin. Je suis sûr que si Papa Slade gagne quelques courses supplémentaires, Monsieur McGann en fera un grand reproducteur. Alors, à votre avis, combien faut-il compter pour faire saillir notre jument, Monsieur McGann? Oh, entre 10 et 20 millions, peut-être, ça dépend. Mais si ça vous intéresse d'acheter une part, ce sera à voir et je serai vraiment très heureux d'en discuter avec vous, en temps voulu. Bon, je crois que cette discussion est très possible. Bien. Peut-on voir ce cheval maintenant? Non, je suis réellement désolé, mais il est isolé, il n'est pas avec les autres, il a une légère infection. Mais rien de sérieux, j'espère. Non, rien de sérieux, mais comme je vous l'ai dit il y a un moment, j'ai plusieurs autres étalons de disponibles. Aimeriez-vous les voir? Oui. Oui, nous aimerions beaucoup. Bien, je vais dire à mon entraîneur, M. Whittington, de vous conduire aux écuries. Venez, mon petit chou. Non, mon chou. Il y a 5 gardiens autour de ce box. Il est probable que Splendid Dancer est dedans. Tu es sûr que ça marchera? Comme sur des roulettes, ne t'inquiète pas. Mais avant tout, il faut que tu me débarrasses de notre guide. Moi? Oui, toi. Voici Rapid Gold, fils de Goldstreck et de Schottler Rapid. Il a déjà gagné 3 courses, c'est aussi le père de nombreux champions. Ah, vous savez, de me trouver entourée de tous ces étalons, eh bien, ça me met en ébullition. Et s'il n'y avait que les chevaux... Madame Austin, Ne vous inquiétez pas pour mon entraîneur. Il adore étudier les chevaux. Et moi, je trouve les hommes tellement plus... fascinants. Venez, venez. Venez par là. Enlevez juste vos bottes. Et moi, je vais enlever tout ce que j'ai. D'accord? C'est ça, mon petit. Jonathan? C'est toi? Jonathan, est-ce que c'est toi? Oh! Oh! Jonathan, un simple coup de tête aurait suffi. Allez, viens. Occupons-nous du plan A. Tu es sûr que ce plan va marcher? Au feu! Tout le monde aux extincteurs! Au feu! Allez, sortez les chevaux, vite!
Bougez-vous! Prends Marcel! Je vais lui donner une leçon, moi, à cet étalon. C'est un coup beaucoup trop risqué, McGann. Ça ne marchera pas. S'il dit un mot de plus, assomme-le. Je vais t'apprendre qui est ton maître. Ça va, elle n'a rien de cassé. Vite, faut les sortir de là. Tout ça n'est pas encore fini. Police, ça suffit! Les mains en l'air! Jonathan, merci. Je suis désolé. Ma bouche est écorchée. J'ai mordu quelque chose de tellement dur. Oh, ici? Oh, c'est vraiment dommage. Viens donc t'asseoir ici un instant, Jonathan. Hein? Non! Il faut que vous l'excusiez parce qu'ils se sont un peu fatigués aujourd'hui. Mademoiselle Mackenzie, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je n'ai jamais vu quelqu'un monter à cheval de cette façon. C'est juste pour faire voir à cet animal qui est le maître. Non, je regrette de ne pas avoir été à l'intérieur de l'écurie pour assister à ta scène de douceur avec le lad. Eh ben, mon vieux, ma chance a tourné. Dès que Papa Zlad sera disqualifié, je prends ma retraite. Taï, où sont tes tickets? Dans un endroit que je suis le seul à pouvoir retrouver. Eh bien, embarquons tout ce joli monde. Nous prendrons Greentree et sa bande en passant par là. Et nous aurons de nouvelles plumes à mettre à nos chapeaux. Bien. Non! Mais rendez-moi! Rends-moi ça! Non! Rendez-moi, sale bête! Mais rends-moi ces tickets, allez! Oh! Elle les a tous mangés. Je t'en prie, tu sais te faire comprendre. Dis-lui de me les rendre. On ne craint rien, Taï, elle te les rendra sûrement, mais j'ai peur que ce soit sous une forme impossible à récupérer. J'en ai un. Hé, donne-moi ça! Donne-le! Donne-moi ça, sale bête! Rends-le-moi! Oh non! Rends-moi ces